Prions. Notre Seigneur Dieu, nous te remercions ce soir au nom de Jésus. Merci premièrement pour la vie du peuple togolais. Je te remercie pour tout le continent africain. Seigneur, il y a quelque chose qui est difficile. Quand on trompe quelqu'un et que cette tromperie a duré des années, cela devient de la vérité dans les gens. C'est ainsi que l'évangile que tu as amené, on a séduit et trompé l'Afrique avec. On a trompé les Togolais avec. Et cette séduction est devenue une fausse vérité dans les gens. C'est devenu la vérité dans les gens. Et la Bible dit, si l'obscurité est grande, oh, comment en serait-il? Seigneur, le Togo ou bien le continent africain n'est pas basé aujourd'hui sur l'évangile. Parce que ceux qui nous ont apporté l'évangile, ce que nous devons écouter. Et nous leur serons asservis. C'est cet évangile qu'ils nous ont dit. Donc Seigneur, ouvre les oreilles à ton peuple. Donne-leur la sagesse. Pour que ce que nous allons dire, qu'ils les comprennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We bloody bena ya dochi da tisi a boa be aye na lati Merci à toi au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour ta vie. Toi qui es chrétien. Je remercie Dieu pour ta vie. Ouvre les oreilles et que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse concernant le message que je vais te donner ce soir. Car si le mensonge prend des années, cela devient de la vérité. Mais ce n'est pas auprès de Dieu ainsi. Mais chez les humains, cela devient de la vérité chez les humains. L'évangile qu'on nous a apporté en Afrique, et c'est un évangile qui a fait des Africains des esclaves. Cet évangile a fait que
Les chrétiens, ils sont isolés. Les chrétiens sont isolés. Et ce qui les appartient, les chrétiens les ont laissés à ceux à qui ces choses ne sont pas destinées. Parce qu'on les a trompés. On les a trompés que s'ils sont pauvres, ils hériteront le royaume des cieux. On les a trompés qu'il n'est pas bon de s'enrichir. On a trompé certains que fréquenter beaucoup n'est pas bon. On a trompé d'autres qu'ils ne se marient pas. On a trompé d'autres et qu'ils ne prennent pas de médicaments et qu'ils ne se rendent non plus dans les centres dispensaires. Et on a trompé d'autres qu'ils ne portent pas de sandales. On a trompé d'autres qu'ils ne portent pas de vêtements. Le mensonge. Et les Africains sont enservis dans ces genres de trucs. Et on a emporté tous leurs biens. On a emporté tous leurs biens. Si tu rentres dans certaines églises, leur doctrine est que que si on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as pas reçu un bon baptême. Mais seulement si on te baptise dans le nom de Jésus, que tu as reçu un bon baptême. Et la question, où est la question là? Où est la question? On a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où est la question? On a baptisé quelqu'un au nom de Jésus. En Jésus, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Maintenant, où est le problème? Il y avait les blancs francs-maçons. Eux qui voudraient posséder l'Afrique. Ils veulent se ravitailler des biens de l'Afrique. Là où il n'y a pas de problème, ils se créent des problèmes là-bas. Pour que les Africains ils puissent trouver de la place dans des églises. En ce temps, eux, ils vont s'accaparer de leurs biens. Et c'est une affaire de mensonge. On a isolé les chrétiens. Les sociétés créées, Jésus donne éclairer société quand vous êtes la lumière du monde. Est-ce que les chrétiens vont s'isoler quelque part? Et pour l'ure, pour le monde, si on te dit que tu es l'ampoule qui va éclairer, les gens vont voir. À Lomé, à Hidranaoui. Maintenant, tu t'en vas prendre place à Bagida. Comment est-ce que les gens vont te voir? Que moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas concernés par cette affaire. Mais l'Éternel Dieu a dit dans Deutéronome verset 8, que si vous marchez selon les préceptes de l'Éternel, je vous ferai grand sur toutes les nations. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Vous serez supérieur. Vous serez la tête et non la queue.
Mais regardez aujourd'hui. Et les chrétiens, les enfants de Dieu sont tous devenus des queues. Je ne sais pas si c'est Isaïe qui l'a dit. Mais qu'il dit qu'il a vu les libres, les affranchis qui marchent à pied. Ecclésiaste chapitre 7 Ecclésiaste chapitre 7 dit qu'il a vu des libres, ils sont en train de marcher et les esclaves sont en train d'être sur des chevaux. C'est vous qui êtes les chrétiens, qui êtes des libres. Mais vous tous, vous marchez à pied. Et les esclaves, ils sont sur des chevaux. Quand on parle, et vous dites que la Bible dit que nous allons aller au ciel. Vous allez aller au ciel. Lorsqu'on a déporté les Israélites, pourquoi Dieu les a encore promis qu'il va les faire revenir sur leur terre et qu'il leur fera grand, il leur donnera la supériorité? Mais vous dites que le ciel, c'est seulement le ciel. Oui, nous allons aller au ciel. Si notre pèlerinage finit sur la terre, nous allons. Mais Jésus, c'est vous qui êtes la lumière du monde. La ville située sur une montagne ne peut que. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Le sel. C'est vous qui devez faire que la terre soit vivable. C'est vous qui devez faire que la terre soit vivable. Mais est-ce que la terre est vivable maintenant? Il y a de la douceur au Togo. Est-ce qu'il fait bien vivre au Togo? Il n'y a que de la souffrance. Il n'y a que de l'angoisse. Où est la douceur? Mais la Bible nous dit que nous sommes. C'est vous qui devez faire que la terre te ouest. Mais vous avez dit non. Que nous ne sommes pas concernés. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas être des députés. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas être des ministres. Nous chrétiens, nous ne pouvons pas être des docteurs. Nous chrétiens, nous ne pouvons pas beaucoup fréquenter. Si tu n'es pas ministre, s'il n'y a pas de chrétiens qui sont dans les assemblées, s'il n'y a pas de chrétiens à l'Assemblée nationale, et font des lois uniques, comment est-ce que vous en ferez? S'ils élaborent des lois uniques, comment est-ce que vous allez le faire pour la nation? Vous, les chrétiens, que vous dites que vous n'allez pas être des députés, vous n'allez pas être des ministres, comment est-ce que vous pouvez lui maintenant éclairer le peuple? Vous allez laisser les francs-maçons et des ministres. Vous allez laisser les francs-maçons et des députés dans le pays. Et la loi que Satan les a donnée, c'est ça qu'ils élaborent. C'est vous qui êtes la lumière. Vous devez luire pour le peuple. Vous avez refusé d'être des députés. Venez, je vais vous moindre. Non, venez, je vais vous moindre. Vous qui êtes des véridiques. Je ne veux pas des fourbes, je veux des gens honnêtes. Les faux chrétiens là. Je ne veux pas des faux chrétiens. Non, Dieu est pour ouais sur la franc-maçon. Quand ils retournent
deviennent des francs-maçons. Non, toi, il va aider circuit en gauche, la franc-maçon. Quand ils rentrent dans le circuit, deviennent des francs-maçons. Je ne parle pas de ceux-là. Je veux des enfants de Dieu véritables. Et je vais les pointer. Et vous irez éclairer. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? La Bible dit que vous êtes la lumière de la terre. Et toute l'église est trompée. Ce que l'église sait, c'est seulement nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons baptiser, nous allons vous imposer la main. Toi, reçois la guérison. Toi, reçois le miracle. Toi, reçois des signes. Toi, reçois ceci. Toi, reçois cela. C'est ça que vous savez. Mais l'Éternel Dieu dit, et voici mon nom. Je lui ai envoyé pour qu'il annonce la justice aux nations. Et il ne se fatiguera pas jusqu'à ce que la justice soit établie sur la terre. Si vous êtes dans l'Assemblée nationale, il n'y aura pas la justice. Si vous êtes des juges, il n'y aura pas la justice. Si vous, les vrais chrétiens, non pas des gens qui font des points au front, à la poitrine, ainsi de suite, et quand ils voient la vérité, ils le tournent contre la terre. Je ne parle pas de ces gens. Je veux des vrais chrétiens. Comme ceux qui sont. Vous êtes des juristes. Ceux qui ont fréquenté, ils sont des juristes. Venez, je vais vous moindre. Et vous irez. Vous allez briller. Il est temps que vous fassiez que ce monde brille. Il est temps. Il est temps. Si vous n'êtes pas à des points stratégiques dans le pays, comment est-ce que les affaires de l'économie vont des hauts comptables? Comment est-ce que la corruption va-t-elle s'arrêter dans le pays? Vous qui êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Pas des hauts comptables. Comment est-ce que le vol va stopper dans le pays? Vous dites que ça ne nous concerne pas. Mais pourtant vous souffrez. On vous a endoctriné dans les choses. On vous a enfoncé dans des doctrines. On vous a trompé. Ce n'est pas le fait de parler en langue qui est la chrétienté. Ce n'est pas le fait de baptiser qui est la chrétienté. Ce n'est pas le baptême qui est la chrétienté. La Bible dit, souvenez de vos ancêtres. Eux aussi, ils ont reçu des baptêmes comme vous. Et quand ils revenaient de l'Égypte, on les a battus Moïse. Et eux aussi, ils ont mangé de ce pain spirituel. Et ils ont bu de ce breuvage spirituel. Ils ont bu du rocher spirituel qui les a suivis. Et ce rocher est Christ. Eux aussi, ils ont bu ce sang. Ils ont mangé son corps, qui est la manne. La Bible dit pourtant, tous se sont écrasés au désert parce qu'ils n'ont pas plu à Dieu. Ce n'est pas cette affaire. Ce n'est pas affaire de baptême. Ce n'est pas question de parler en langue. Il est temps que la justice soit la lumière des nations.
Il est temps que la justice soit la lumière des nations et des peuples. Et vous êtes les envoyés. Les envoyés de Dieu. Les envoyés de Jésus. Pour établir la justice dans les nations de la terre. Parmi les peuples. C'est vous êtes les envoyés. Pour une justice sociale. Équitable. Le christianisme ne consiste pas à aller rester dans un temple quelque part, louer et faire prier seulement. Non! Tu es un porteur de lumière. Tu portes la lumière de Dieu. Tu es le sel de la terre. Tu dois rendre la terre vivable. Il n'y a pas de vie sans la justice. Sans la légalité. Sans le respect des droits. Et vous les chrétiens, vous êtes les messagers. Mes chers, l'évangile qu'on nous a prêché pour nous déposséder de nos biens, les enfants fréquentaient, allaient à l'école, et sortez des docteurs, sortez des avocats, sortez des avocats, pour des musulmans, sortez des avocats, chrétiens, sortez des avocats. Pour la vraie justice. Pour la vraie justice. Pas une justice d'affaires que nous avons au Togo. Je dis bien justice d'affaires. Justice d'affaires au Togo. Non. Mais la vraie justice, ce que Dieu veut. Donc j'appelle les chrétiens. Sortez de tout ce qu'on vous a mis dans la tête là. Sortez de ça. Cette doctrine-là, sortez de tout ça là. Il y a certains, ils ne vont pas à l'hôpital. Mais c'est Dieu même qui a aussi institué les hôpitaux. Mais c'est avec cette Bible qu'on les a trompés. C'est avec cette Bible qu'on les a trompés. C'est un chrétien, un jour, c'était un chrétien qui a fait l'accident. Et il a brisé les pieds. Il a brisé les pieds. Et son pasteur. Mais où est-ce que vous l'avez amené? On dit qu'on l'a amené à l'hôpital. Le pasteur dit qu'il ne va pas s'y rendre. Il ne va pas aller à l'hôpital. J'ai posé la question, pasteur, pourquoi est-ce que tu ne vas pas y aller? Mais pourquoi est-ce qu'on va l'amener à l'hôpital? C'est ça votre réponse. Et je lui ai posé, il a dit, si on l'amène vers toi maintenant, le pied est cassé, et maintenant c'est plié. Si on l'amène chez toi, est-ce que tu vas lui redresser les pieds? Il ne m'a pas répondu à cette question. Et je lui ai dit, c'est lui qui est le pasteur. Il n'a qu'à devancer. Il va prier sur les pieds pour que les pieds se redressent. Et on va appeler la personne. Comme il refuse, il va à l'hôpital. Comme s'il est membre de son église, c'est son enfant. Et la personne, c'est un soldat.
essaie de casser les pieds. Oh, amour ya perechi. Les gens veulent l'aider. Le même katawa perechi no ma. Tu dis que pourquoi est-ce qu'on va l'aider? Zobi quoi dit? Allons à l'hôpital. La dobe là. Tu vas prier pour lui. Afane ton cap. Ses pieds se redressent automatiquement. On va le ramener à la maison. Est-ce que bon? Il s'est tué. Attends. Mais Ganon on a fumé là. Mes chers, ne vous laissez pas vous séduire. Mais Ganon on a blêmé là. Ne vous laissez pas vous tromper. Chrétien au blêmier t'es pas dit. Les chrétiens vous a trompé il y a longtemps. On vous a trompé. C'est question de foi. On vous a beaucoup trompé. Pour certains, c'est que quand tu portes des boucles d'oreilles, tu n'iras pas au ciel. Si tu portes des boucles d'oreilles, tu n'iras pas au ciel. Tu iras en enfer. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Si quelqu'un porte des boucles d'oreilles, il ira en enfer. Où? Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Et vous faites de ces choses des problèmes. Et ce sont des orfèvres qui font des boucles d'oreilles. Si l'orfèvre te fait des boucles d'oreilles, porte-les. Mais il y a plein de boucles d'oreilles aujourd'hui sur le marché. Pasteur, moi la délivrance. Oui, je suis un pasteur, je fais aussi la délivrance. Et il y a de ces boucles d'oreilles qui viennent des sirènes. Ceux-là, on les fabrique dans les usines Soubert. Moi-même, j'ai fait la délivrance à une fille un jour. Et la boucle d'oreille qui est dans l'oreille de l'enfant. Et cela appartient à Mamie Sika. Et j'ai retiré cette boucle d'oreille. Je l'ai remis cela dans ma voiture. Quand j'ai quitté le village, avant de revenir le dimanche, et la sirène a redéposé une autre boucle d'oreille dans la chambre. La même. Lorsqu'on a quitté la délivrance, les sirènes fabriquent des boucles d'oreilles. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas porter des boucles d'oreilles. Si quelqu'un porte des boucles d'oreilles, il n'a pas péché. Si quelqu'un n'en porte pas, il n'en a plus péché. Mais celui qui n'a pas porté de boucle d'oreille, il a mieux fait plus que les autres. Et parce qu'il a évité les sirènes. Mais quand tu veux porter des boucles d'oreilles, va chez les enfers. Et commande lui-même à te fabriquer des boucles d'oreilles. Il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, si ta affaire est devenue un problème aujourd'hui, là où il n'y a pas de problème, les chrétiens se fabriquent des problèmes là-bas. Ils se fabriquent des problèmes. Ils se fabriquent des problèmes. Il est temps que nous nous repentions. Les gens nous ont devancés. Exode chapitre 31. Lis-moi ça en français, je vais voir. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit. Sache que j'ai choisi Béthalel. Fils d'Uri. Fils de Our. Fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. De sagesse. D'intelligence. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. De travailler l'or. L'argent et les reins. De graver les pierres à enchâsser. De travailler le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Le Dieu de vous, les chrétiens, c'est lui qui a parlé ceci. C'est lui qui a dit ceci.
y a des gars qui ont attend y a ma obéi ne m'seme wa nous si anu ke ba wa et ne nous nya c'est l'Éternel Dieu qui lui a donné son esprit et il lui a donné la sagesse et l'intelligence pour travailler toutes sortes d'ouvrages. Il y a des gossipes qui ont qui a façonné les métaux. Et avec cela, ils arrivent à fabriquer des et il fait tout. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Mais c'est votre Dieu, ça aussi. Et maintenant, vous êtes emprisonné dans des temples. Pour que Dieu te vende de pure, tu vas t'enrichir. Sortez et allez faire quelque chose. Allez travailler. Tous les chrétiens, sortez des temples. Vous êtes trop paresseux, sortez, allez travailler. C'est vous qui êtes la tête. Vous n'êtes pas la queue. Sors, va travailler et Dieu te bénira. Va travailler et Dieu te bénira. Ne croise pas les mains. Et la Bible dit, allez observer les fourmis. Ils n'auront pas de leader. Mais pourtant, dans l'été, ils font leur provision. Sois paresseux. Et je vais dormir. Je vais dormir. Et le manquement viendra. La pauvreté va s'abattre sur toi. Regardez. Levez-vous. Dieu n'aime pas celui qui est paresseux. Les croyants, levez-vous. Sortez, allez travailler. Votre Dieu donne la sagesse aux gens s'ils travaillent. Allez travailler. Et ouvrez des entreprises. Si vous ne savez pas comment faire, venez, je vais vous donner des conseils. Si tu ne sais pas comment ouvrir ton entreprise et travailler, viens. Viens, si tu ne sais pas quelle affaire faire pour avoir de l'argent, tu vas faire l'affaire et tu vas t'enrichir. Je suis un homme d'affaires. Dieu m'a donné la sagesse par laquelle on va s'enrichir. C'est Dieu qui me l'a donné. La sagesse par laquelle il faut s'enrichir. Dieu m'en a donné cela. C'est votre Dieu qui le donne. Ne restez pas à la maison. Levez-vous. Je vais continuer cette série d'enseignements. Parce qu'on nous a trompés avec l'évangile. On nous a trompés avec l'évangile truqué. On a renversé la tête de l'évangile. Et c'est ça qu'on nous a prêché. Et cela est devenu la vérité. Et les chrétiens, ils ne font que se quereller à cause des doctrines. Et les oisifs. Je suis chrétien. Je les connais. Je sais de quoi je parle. Mais Christ levez-vous et travaillez. Travaillez. Informatique. Elle va apprendre l'informatique. Il n'avait pas mécanique. Va apprendre la mécanique. Va en Europe, soit formé, revient. Et regardez loin, ayez de vision. Regardez les Israélites. Regardez les Israélites. Ils ne regardent pas de voient de loin. Et Dieu les a bénis. Vous n'avez qu'un champ limité. Regardez de loin. Allez. Le Seigneur vous bénisse cette nuit. Et qu'il fasse que quelqu'un comprenne ses paroles. Le chrétien va faire la politique. Mais pas la politique qu'on fait dans le monde. La politique mensonge qui est fait dans le monde, ce n'est pas
Ce n'est pas la politique de mensonge qui se fait dans le Christ est là en politique saine. Le chrétien va faire une saine politique. La politique de vérité. Pour aider la nation. Pour qu'on sauve les nations. Levez-vous. Ne vous faites pas emprisonner dans les temples dire que les chrétiens ne font pas de la politique. On vous a trompé. On vous a trompé. Le chrétien fait de la politique. Et nombreux des politiciens ne disent pas la vérité. Ils ne font que mentir. Mais vous allez dire la vérité au peuple. Vous les chrétiens, vous allez dire la vérité au peuple. Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.